Sur le fait du jour, on l'a appris il y a quelques minutes, la Corée du Sud est en train de basculer sous nos yeux. Vous allez voir des images qui nous parviennent en direct de Séoul, envahies par les chars. Donc les chars ont envahi les rues de la capitale sud-coréenne. Le Parlement est entouré par l'armée, survolé par un hélicoptère. Il est mis sous scellé, le Parlement. Il y avait là-bas des débats actuellement sur le budget de l'État, le budget 2025. Et ça s'est extrêmement mal passé entre le gouvernement et l'opposition. Et donc, contre toute attente, le président de la Corée du Sud a déclaré la loi martiale. Elle s'applique donc immédiatement. C'est une décision d'urgence, explique-t-il. Et il a donné des objectifs. En tout cas, pourquoi il avait déclaré cette loi martiale? Il l'a déclaré contre les forces communistes nord-coréennes qui donc infesteraient le pays, selon lui. Grégory Phillips, le rédacteur en chef du service international, nous a rejoint. Grégory, alors, on va être tout à fait franc avec les téléspectateurs. On découvre les informations en direct. Donc, on a très peu de recul. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer en Corée du Sud? Oui, la première alerte est arrivée il y a environ 1h30 via les premières dépêches d'agence annonçant effectivement cette loi martiale sans que dans les premiers instants on sache exactement quelles mesures étaient adoptées dans le cadre de cette loi martiale coréenne. Petit à petit, on commence à avoir des informations et ces premières images, notamment du Parlement à Séoul. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les médias sont placés sous le contrôle du gouvernement. C'est ce que comprend cette loi martiale. Les manifestations sont interdites. L'accès au Parlement est interdit. Et c'est pour ça qu'on voit notamment des mouvements de troupes autour du Parlement. Vous l'avez dit, l'objectif officiel du président Suk Yeol, c'est, dit-il, de contrecarrer la menace nord-coréenne. Oui. Mais en vérité, et on va sans doute le comprendre au fur et à mesure des heures qui avancent, il est très tard évidemment en ce moment à Séoul, il y a aussi un côté très politique et un combat avec son opposition. Donc il va falloir mesurer maintenant si cette loi martiale répond à une véritable menace nord-coréenne ou bien s'il s'agit d'une manœuvre politicienne pour faire taire son opposition. Regardez, c'est quand même un hélicoptère qui survole le Parlement et tout autour, les cris qu'on entend, a priori ce seraient des manifestants qui protestent contre la mise sous scellé du Parlement. L'accès y est interdit aujourd'hui. En fait, il y a un débat qui est en cours au Parlement et qui a extrêmement mal tourné, manifestement, entre donc le président sud-coréen, conservateur, et son opposition. Et donc, à un moment, il a décidé donc, de stopper ces débats. Il a déclaré la loi martiale et l'opposition, et c'est pour ça qu'on voit ces images en ce moment en direct, l'opposition a appelé ses troupes à venir protester pour empêcher la fermeture donc, de ce Parlement qui est donc mis sous scellé. Tous les travaux sont stoppés. Donc là, on a finalement la riposte de l'opposition sud-coréenne à cette décision donc, du président conservateur sud-coréen qui en fait explique que le Parlement aurait été pris en otage par les forces de l'opposition qui serait finalement presque à la solde de la Corée du Nord pour orchestrer le chaos. Voilà un peu l'idée quand même de cette crise qui ressemble en fait presque davantage à une crise politique plutôt qu'à un affrontement, une menace extérieure. On parle quand même de la Corée du Sud qui est une démocratie. Oui, bien sûr. Avec un président élu en mai 2022, donc c'est une démocratie. C'est un pays évidemment allié des Occidentaux dans cette zone extrêmement sensible. Inutile de vous rappeler évidemment que le voisin nord-coréen agite la menace nucléaire régulièrement et qu'il y a une espèce d'axe entre Pyongyang, l'Iran et la Russie. Donc on est dans une zone extrêmement surveillée, notamment par les Américains. J'ajoute juste un point, Magali, sur ce que vous disiez sur le Parlement. Alors je suis loin d'être un expert de la politique sud-coréenne, mais j'apprends à travers la presse que seul le Parlement pourrait défaire cette loi martiale et que c'est pour ça notamment qu'il est bloqué pour l'empêcher d'arrêter le projet de loi martiale du président élu. Vos premiers avis là, Vincent? Oui, parce que le président du Parti démocrate, donc qui est le président d'opposition, a appelé ses parlementaires à se rendre d'urgence en fait au Parlement qui est fermé, et donc ils doivent faire partie de cette foule qui se trouve devant le Parlement. Ce qui va être très intéressant dans les prochaines heures, ça va être la réaction américaine, la réaction de l'administration Biden. Rappelons quand même que 30 000 GIs sont quand même déployés en permanence, en fait, de manière permanente en Corée du Sud, que ça représente
représente tout de même un point stratégique très important pour la politique américaine sur cette zone, sur la zone Indo-Pacifique et puis tout autour du Japon et de la Corée du Sud. Et donc ça revêt quand même un intérêt stratégique très très important aujourd'hui dans le souci de la globalisation du conflit tel que le souhaiterait Poutine aussi. Donc, il risque d'y avoir des ingérences et des influences extérieures considérables sur cette situation. Ouais, je dirais que le chaos s'installe un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Que quand moi je vois des chars dans la rue, quel qu'en soit le prétexte, comme ça a été évoqué, c'est-à-dire pour répondre à une menace nord-coréenne, ce que j'appelle ça un coup d'État. C'est pour ça que je rappelle qu'on parle d'une démocratie. Tu as raison. Voilà, donc c'est un coup d'État où finalement, avec un président quand même qui est très contesté depuis 2 ans parce qu'il a des positions plus que conservatrices. On le qualifie aussi de populiste. Donc tout ceci étant, je pense que comme il y a une certaine tradition un peu plus ancienne en Corée du Sud aussi d'avoir des chefs d'État très forts, presque des dictatures. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on assiste plutôt à un coup d'État. Ouais. Pour que le président de la Corée du Sud puisse avoir tous les pouvoirs entre ses mains. Et puis en même temps, le prétexte, c'est la menace du Nord. Ouais. Et il faut dire aussi que la Corée du Nord n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour atténuer les tensions. Non. Donc il a le bon prétexte. Il s'en sert pour des questions de politique intérieure. Et puis en plus, il a une armée a priori qui lui obéit, ce qui est quand même intéressant à voir. Et pour ça, je te réutiliserai mon terme de coup d'État. On verra si ça se maintient. Coup d'État, mais pas coup militaire, coup d'État civil, avec l'aide de l'armée. Ouais, coup d'État, le mot est lâché. Est-ce que vous êtes d'accord, Mégane ? Ça ressemble en effet à un coup de force, en tous les cas, à une volonté de stopper le débat parlementaire, de déployer les chars dans les rues, de bloquer tous les travaux des députés sud-coréens. Et c'est vrai qu'il y a ce prétexte de la menace du Nord et ces accusations de dérive populiste du gouvernement en place, du président en place aujourd'hui en Corée du Sud. Rappelez-vous que son prédécesseur, lui, était dans une stratégie au contraire de dialogue et d'alliance avec le Nord, et que quand ce nouveau président est arrivé en Corée du Sud, il a voulu adopter un ton bien plus ferme, et là il n'était plus question de dialogue au Nord comme au Sud. Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste aussi à une riposte finalement de l'opposition qui cherche à faire échec, et c'est pour ça que l'on voit ces Sud-Coréens dans les rues qui cherchent à faire échec au blocage des travaux par le Parlement. Vous dites un pouvoir plus fort, mais aussi parce que la menace nord-coréenne, on l'a vu, est loin d'être freinée. On a un temps cru, grâce à Trump et avec son sommet avec Kim Jong-un à Singapour, que les Nord-Coréens allaient baisser les armes, ou en tout cas arrêter leurs essais de tir de missiles. On est loin de là. Non. Et il est dans une course effrénée vers le nucléaire. À l'instant, je vois que la Maison-Blanche, via son Conseil national de sécurité, dit, c'est un peu une évidence, mais c'est important de le rappeler, qu'elle surveille très attentivement ce qui se passe à Séoul, eu égard évidemment aux intérêts américains dans la région. Exactement, et avec visiblement donc des membres de l'opposition qui sont parvenus à entrer dans l'enceinte du Parlement alors qu'il avait été mis sous scellé par le président, et que logiquement cette loi martiale interdit toute manifestation. Donc on verra dans les heures qui viennent s'il y a une répression ou pas. Et l'opposition explique que le président sud-coréen, en ayant décrété cette loi martiale, se rend lui-même illégitime et donc appelle à la rébellion. Ouais. Alors on va rappeler les mots, vous le disiez, donc tout est parti d'un débat parlementaire sur le budget. La semaine dernière, donc les députés on ne va pas faire de parallèle avec ce qui se passe en France. À côté, finalement, on est bien lotis. Tout se passe bien. Les députés de l'opposition, donc la semaine dernière, ont approuvé un programme budgétaire considérablement réduit. Fureur du président qui estime que l'opposition a coupé tous les budgets essentiels aux fonctions premières de la nation, qui sont la lutte contre les crimes liés à la drogue et le maintien de la sécurité publique. Donc le président, cet après-midi, dans son allocution, a déclaré « Notre Assemblée nationale est devenue un refuge de criminels, un repère de dictature législative qui cherche à paralyser les systèmes administratifs et judiciaires et à renverser notre ordre démocratique libéral. » Les mots sont extrêmement forts, et c'est à partir de là qu'il décrète donc la loi martiale. Personne ne l'avait vu venir.
Non, et cette loi martiale qui comprend donc effectivement le contrôle des médias de manière immédiate, la fermeture du Parlement, en tout cas l'accès à ce bâtiment qui est interdit, les manifestations sont interdites, n'importe qui peut être interpellé sans mandat policier. Ça veut dire qu'on entre effectivement dans une loi martiale, dans un coup de force, disait Magali, peut-être un coup d'État, ça on le saura dans les prochaines heures, mais en tout cas ce sont des mesures extrêmement dures pour museler l'opposition, ou en tout cas avec ce prétexte effectivement de la menace nord-coréenne qu'on évoquait à l'instant.